Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Aujourd'hui, nous recevons Papa Koumba Mboula. Bonjour Papa Koumba. Bonjour. Voilà. C'est moi, Papa Koumba Mboula. Merci d'être avec nous cet après-midi, d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Nous allons discuter ensemble d'un sujet bien précis. Mais avant, en tant qu'orateur parolier, acteur culturel, les téléspectateurs veulent savoir qui vous êtes. Je l'avais déjà dit, Papa Koumba Mboula, c'est moi. Je suis de la tribu Ninzoum, c'est-à-dire Zoukong. D'autres encore disent Djungu. Mes papas, ce sont les Yongu, Bayengi. Et le père de mon père est Babela, Yimondo. Le père de ma mère est Badumbi, de Douandou. Et donc, je suis orateur traditionnel. C'est peut-être pas voulu, mais quand on est dans une famille, il y a des charges qui sont liées à votre position familiale et même sociale. Vous ne me croirez peut-être pas, mais moi je suis bègue. Étant bègue, j'avais difficulté à m'exprimer et donc j'étais taciturne, timide. Au fil du temps, mes parents autour, certains m'appelaient tonton. Quand on m'appelle tonton, je vois celui qui m'appelle tonton, c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, avec des enfants plus âgés que moi. Je me dis, mais comment est-ce que je peux être l'oncle de ce monsieur ou cette dame? Et ça m'a fait prendre conscience pour comprendre que quand on est un oncle, on a un rôle à jouer. J'ai été entouré, bien entouré, par les vieux qui ont réussi à éveiller le sens de l'art oratoire, l'importance de l'analyse des liens en famille, parce que notre culture est organisée. Dieu a créé la nature avec ses règles qu'il faut respecter, et l'homme a créé la culture avec ses principes qu'il faut également respecter. Merci Papa Koumba Mboula. Orateur bantou est votre tribune. Nous parlons de notre histoire, de notre savoir et magnifier les valeurs traditionnelles bantou. La question du jour, les femmes autour du cercueil. Pourquoi? Chez les bantous, lorsqu'il y a un deuil, on manifeste toujours son chagrin. D'où la question, comment les bantous démontrent-ils leur chagrin que leur cause la mort? Alors, déjà, il faut remarquer que la femme, c'est un être qui a un esprit très affectif. Et donc, on ne peut pas être surpris qu'une femme soit émotive. C'est la femme qui nous porte pendant 9 mois. Quand on vient au monde, le contact qu'on a en premier, c'est avec la femme. Et la femme vous encadre. La femme vous forme à son niveau. Vous éduque même. Le lien est très fort entre la femme et l'être humain. Même si c'est une femme ou un homme, mais toute femme ou tout homme naît d'une femme. Oui, Papa Koumba Mboula, je voudrais préciser d'abord, je veux avoir la réaction générale d'abord. Lorsqu'il y a l'annonce du décès, comment réagit la famille, la réaction de la famille? D'une manière générale d'abord, avant d'avoir la partie féminine, la partie masculine, comment ça s'organise? Quand un être humain disparaît, oui. Tout naturellement, personne ne reste indifférent. Oui. C'est une perte. Une perte. Un être humain qui disparaît, c'est une perte et l'émotion est grande en famille. La gestion de l'émotion est différente selon qu'on soit une femme ou un homme. C'est pour ça que je voulais justifier pourquoi les femmes sont plus émotives. Nous en arriverons, c'est vrai, en général, les parents s'organisent, se réunissent pour pleurer, ça c'est clair. Ensuite, le corps est exposé au domicile, d'où la question, pourquoi la dépouille n'est jamais seule chez les Bantous? Amen. Pourquoi? Ce sont nos principes culturels. Déjà, le lien que nous avons avec celui qui disparaît est un lien affectif, tout naturellement. Oui. Quand il nous laisse,
on est attristé. Mais on est autour du corps. Pas tous, ce sont les femmes principalement qui sont autour du corps. D'où la question, pourquoi ce sont toujours les femmes qui sont autour du cercueil? C'est pour ça que j'ai commencé à expliquer la naissance pour chacun de nous, le contact qu'on a avec une femme. Oui. Quand on grandit, on est élevé par une femme, éduqué par une femme. L'émotion que exprime une femme quand quelqu'un disparaît est perceptible. L'homme pleure, l'homme est ému, mais l'homme a une tâche, a des tâches après le décès de quelqu'un. C'est pour cela que quand le corps est exposé, les femmes sont autour. C'est leur être qui disparaît, c'est leur moitié qui disparaît pratiquement. C'est leur enfant qui disparaît, pour parler globalement. Et donc, pendant que les femmes pleurent, les femmes sont autour du cercueil, les hommes se préparent à régler la palabre après le décès d'un être humain, qu'il soit une femme ou un homme. Parce qu'il y a forcément débat. L'orateur bantou a un rôle à jouer dans cet espace-là parce que pendant que les femmes pleurent, les hommes ont certainement pleuré, forcément d'ailleurs, mais pour un temps, il faut qu'ils réfléchissent comment assurer la relève, comment assurer la palabre après le décès de celui ou celle qui est parti. Il y a forcément deux familles qui se mettent l'une en face de l'autre pour débattre de certains détails qui consistent à régler la succession. Chez nous, l'héritage n'est pas matériel, l'héritage est immatériel. La charge de la famille après le décès de quelqu'un doit incomber à une autre personne. Et donc, si j'ai bien répondu à la question, pour justifier pourquoi les femmes sont toujours autour du cercueil, ça ne veut pas être seul. Un homme, c'est un animal de troupeau, on dit chez nous. Un homme ne vit jamais seul. Même quand on est vivant, on n'est pas seul. Quand on disparaît, l'hommage qu'on rend à celui qui disparaît, c'est l'entourer, parce qu'on sait qu'il n'est pas parti, l'esprit est là. Il faut qu'il sente qu'il a été aimé par les siens. Là, c'est une autre philosophie dans notre environnement culturel. Il faut qu'il y ait des gens autour du cercueil. Finalement, les femmes autour du cercueil, elles le font par injonction ou par devoir? Je voudrais insister là-dessus pour mieux comprendre la signification profonde de ce geste. Peut-être par émotion, mais pas une injonction, pas un devoir, mais par principe de vie culturelle. Le devoir, non. L'injonction, non. Non. Pas une obligation. Mais l'émotion créée par le départ d'un être humain, forcément, amène les gens à se retrouver pour un soutien moral mutuel. Oui. Et donc, comme je l'ai dit, notre culture est sur la base des principes. C'est par principe culturel que quand il y a un décès, il faut qu'il y ait des gens autour pour un soutien moral, comme je l'ai dit, Oui. mutuel. Et en d'autres termes, si on reposait la question autrement, quelle est la signification véritable alors de cette disposition? Mais il n'y a que les femmes pour s'occuper. Elles pleurent, Oui. elles veillent, elles dorment même au sol autour du cercueil. Ce sont toujours les femmes. Ce sont les principes culturels. Oui. Le deuil, on ne dort pas au lit, on dort au sol. Et tout s'explique, tout ne se justifie pas. Oui. Ce qu'on dit ici, ce qu'on fait ici, c'est une explication qu'on donne à cette manière de vivre pendant le deuil. Et même, quand quelqu'un disparaît, on parle du veuvage s'il y a eu un veuf ou une veuve. Sinon, c'est un lieu de recueillement. Si celui qui disparaît n'avait pas de femme, on ne peut pas parler du veuvage là. On parle du lieu de recueillement. Et pour un recueillement, il y a des dispositions particulières. Être au sol, être autour du cercueil, échanger avec les proches parents de celui qui disparaît pour leur remonter le moral. S'il reste seul, mais il est plus abattu. Les échanges qu'il y a, même s'il y a le deuil, à un moment donné, il y a le rire. Il y a des situations où vous échangez, vous riez, même s'il y a un deuil. Donc, tout ça, ce sont des principes de vie qui nous amènent à justifier le fait que l'homme est un animal de troupeau, il ne peut pas vivre seul. Qu'il soit pour un deuil, pour un événement heureux ou malheureux, on est toujours ensemble. Papa Koumamboula, C'est moi. quelles sont les femmes concernées à rester autour du cercueil?
c'est pas formellement écrit. Notre tradition est Pas orale. toutes les femmes. Notre tradition est orale. Hein. Oui, exactement. Celui qui se sent touché, Oui, c'est l'affection qui motive celle qui doit venir là. Elles ne sont pas choisies. Mais le lien de famille, par exemple, exige pour certaines femmes Oui. d'être là. si c'est un monsieur marié qui est décédé, c'est la veuve qui est déjà là. Forcément. Voilà. Et qui peut être à côté d'elle, à part l'assistante qui veille sur elle. Sûrement ses proches parents, ses sœurs. Voilà, simplement. Les amis de la famille. Oui. Pourtant, ce n'est pas les parents, mais amis de la famille. Très bien. C'est le degré d'affection qui amène quelqu'un à être là pour le deuil. Et choisir ou dormir au sol, ou de faire venir veiller avec ceux qui sont endeuillés. Prenons ce cas de figure. C'est un papa qui est décédé, la veuve est là, le défunt a une belle-fille. Est-ce que la belle-fille est concernée? Oui. Mais elle est même plus belle-fille. Hein. Elle est la fille de la famille. Hein. Exact. Comment comprendre que celui qui disparaît, c'est le père de son mari. Exact. Le mari peut venir dormir à côté du cercueil. Mais elle déjà étant la fille de celui qui disparaît, c'est pas étonnant qu'elle vienne dormir là. Attendez, le beau-père est décédé, vous venez seulement veiller un moment et vous partez au lit avec votre mari, ça ne fait pas très bien dans la communauté. C'est des principes qui heurtent la morale. Et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes filles, alors, disons aux belles filles, de prendre conscience qu'il faut quand même suivre? Tout naturellement. Tout naturellement. C'est pour un temps un deuil. Oui. Et on a besoin d'un soutien moral quand il y a un deuil. Dans ces conditions, votre présence est déjà un soutien moral. Votre participation est un soutien moral. Vous dormez au sol, ça fait une marque de plus. Parce que vous faites partie de la famille. Il n'y a aucune exclusion. Si vous venez là, on ne vous dit pas que telle dame est la belle-fille de celui qui est parti. Vous ne le saurez pas. Parce qu'elle est impliquée, elle est intégrée dans la famille. Même si de temps en temps, il y a des accompagnatrices qui font le service pour aider celles qui sont, voilà, qui ne bougent pas d'une manière aussi régulière. Oui, mais la participation au service n'est pas liée au degré de parenté, c'est à la disponibilité. Exact. Celui qui peut faire ou celle qui peut faire une tâche, elle le fait, elle participe aux tâches pendant le deuil. Donc il n'y a pas forcément quelqu'un qui a un statut particulier pour faire un travail particulier. Oui, mais il y a Papa Kumba. Lorsqu'il y a deuil, les femmes sont à la maison mortuaire, autour du cercueil. Il y a celle qu'on appelle assistante. Voilà. Donc elle est chargée à faire certaines tâches bien précises. On en reparlera prochainement. À ce stade, on parle d'une maison mortuaire maintenant. Voilà, les femmes sont dans la maison. Et pour les saluer, y a-t-il des conditions à remplir en général? Déjà sur le fait. Il y a peut-être les voisins qui veulent venir dire bonjour à la veuve ou aux femmes qui dorment à même le sol. Pour les saluer, quelles conditions remplir? Il n'y a pas des critères qui sont écrits. Oui, exact. Dire bonjour, c'est, comment dire ça? Peut-être pas bonjour, mais y accéder dans la maison mortuaire où sont installées les femmes. Voilà. Dire bonjour, c'est déjà une marque de sympathie. Exact. Entrer dans un lieu de deuil, de recueillement. Oui. Souvent, on place une assiette là. C'est une assiette qui permet à ce que ceux qui entrent avec les chaussures, par exemple, payent. C'est un prétexte. Un lieu de deuil, on entre avec les chaussures. C'est dans nos principes culturels. C'est un lieu sacré. Les esprits sont là. On n'entre pas dans un lieu sacré avec les chaussures. Donc, mais celui qui arrive, si c'est quelqu'un qui a un statut social donné, on lui dit parler de chaussures. Il arrive, il sait qu'il transgresse un principe, il dépose ce qu'il a déposé dans l'assiette. On n'exige pas, mais il dépose symboliquement ce qu'il a déposé. Et ce qu'il dépose là, aujourd'hui,
on est dans un environnement socio-économique qui fait en sorte que ce qu'il a déposé peut servir pour payer le café demain ou le pain. Il n'y a pas d'exigence. Il y a simplement à respecter ce mode de vie pendant le deuil. Qu'ils soient des parents, amis ou connaissances, tout le monde peut arriver. On ne parle pas au veuf ou à la veuve à ce niveau-là, n'importe comment. Là encore, notre culture a prévu une organisation. Il faut passer par celui ou celle qui assiste le veuf ou la veuve. On peut pas parler comme ça. Il est déjà ému, touché, ou elle est touchée. L'émotion ne peut pas amener quelqu'un à parler avec tout le monde. Ça éveille les sens. Ça peut faire monter la tension, pourquoi pas. Papa Kumba, certaines femmes disent qu'elles ne savent pas pleurer. Elles ne peuvent pas rentrer à la maison mortuaire parce que, remarquez bien, dans les villages, les femmes des villages voisins, lorsqu'elles arrivent en pleurant pour y accéder à la maison mortuaire, en pleurant, et les femmes qui sont assises répondent aussi en pleurant. Et certaines femmes disent que je ne sais pas pleurer, je ne peux pas rentrer à la maison mortuaire. Que pouvez-vous dire à ces mamans qui présentent un facteur bloquant? Alors, c'est maintenant qu'on remarque ça. Oui. Mais parce que le pleur, Oui. c'est un art. Oui. Au village, le corps de garde est l'école des hommes. Oui. La cuisine, c'est l'école des femmes. On apprenait aussi aux femmes à pleurer. Il y a un style. En pleurant, on parle, on évoque. Cette technique était enseignée aux femmes. Maintenant, ça n'existe plus. Quand les femmes pleuraient avant, même si celui qui est décédé était inconnu de vous, quand vous arrivez, vous entendez une femme pleurer, ça crée de l'émotion, vous pleurez également. Aujourd'hui, pleurer, c'est crier, les larmes coulent. Et comme on remarque qu'on ne pleure plus comme nos parents pleuraient avant au village, même les hommes pleuraient. Hein. Et très bien d'ailleurs. Vous avez même vu autour de nous des artistes qui ont opté pour le pleur comme art. Suivez mon regard. Mais c'est parce que c'est des principes culturels chez nous. Il y a une communication, il y a des messages dans le pleur. Quel message les jeunes aujourd'hui vont sortir pour aller pleurer un parent? Parce que on écoute, on suit. Qu'est-ce qu'elle va dire? La pauvre, on comprend bien qu'elle ne peut pas sortir un message dans l'expression de l'émotion qu'elle exprime là. Et donc voilà, ça crée un blocage, mais que conseiller malheureusement à nos jeunes dames aujourd'hui, c'est d'aller au village, d'être au contact de nos mamans. Même si on ne passe pas toute une vie au village, le temps qu'on est au village, on peut demander comment est-ce que je peux m'exprimer en pleurant. Juste quelques mots. Et la technique même qui convient, ben, on arrive à le faire. Comment est-ce que les autres ont réussi à le faire? Vous le ferez aussi. Moi je parle aujourd'hui, je ne pensais pas parler comme je parle aujourd'hui. Je vous ai dit que je suis bègue. Vous ne me croirez pas, mais c'est l'exercice au quotidien. Nous n'avons pas une école spéciale que l'école de la vie. Et notre école de la vie, c'est la culture. Les salles de classe, c'est la cuisine pour les femmes. Et au corps de garde, c'est pour les hommes. Finalement, Papa Kumba, c'est moi. Dans quel cas peut-on trouver des hommes aussi assis autour du cercueil? Les hommes ont leur rôle à jouer. Oui. Ce n'est pas autour du cercueil qu'ils s'assoient. Les hommes se réunissent pour élaborer un programme d'échange. La seule fois qu'on peut voir un homme au bord du cercueil, c'est le veuf. Ayant perdu sa femme? Voilà, il est forcément au bord du cercueil. C'est ça l'expression de l'affection. Les deux étaient ensemble. Ce n'est pas à la mort qu'on va les séparer aussi brutalement. L'homme reste à côté du cercueil, comme la femme qui perd son mari. C'est là où elle pleure son mari. Parlant des hommes, puisqu'on parle de l'homme là, l'homme ne peut être à côté de ce que quand il est veuf.
Et les autres hommes, après l'émotion, ils vont pleurer, ils vont crier. Mais la tâche importante est pour préparer la palabre. Finalement, le veuf qui pleure sa femme, son assistant, serait forcément un homme ou une femme? Non, une femme, oui. Une Pourquoi? femme, parce que la femme est apte. Parce que le Ouais. veuf Ouais. est encadré pour certains besoins. Il doit être accompagné. Placer une femme comme assistant ou un homme, pratiquement. Pratiquement, c'est une femme. Oui. Pourquoi est-ce que vous craignez que la femme soit là? Non, on veut comprendre, Papa Kumba. Voilà. Mais c'est pas ça. Il aurait envie d'aller derrière la maison, aller se compris, soulager. C'est pour ça que Oui. je pose la question. Pourquoi? Parce que la femme, même si c'est un homme, Oui, l'homme accompagne son frère jusqu'à un niveau. oui. Il n'est pas handicapé. Il fait ce qu'il a à faire. Mais la femme à côté de l'homme, on peut lui demander un verre d'eau. Le veuf peut avoir faim. C'est pas l'homme qui va les préparer. Il y a des tâches dévolues à la femme. La femme, c'est notre support, notre socle, notre complément. Nous, les hommes, sommes limités. Mais les femmes sont disponibles à faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Exact. Donc, il n'y a pas une difficulté à ce qu'un veuf soit assisté par Une femme. Qui peut être qui? Forcément, le parent proche de Sa la sœur. veuve. La veuve, ça peut être la sœur. Oui. Ça peut être une autre parente. Il n'y a pas un degré de parenté forcément. Ça peut être la petite fille. Voilà. On a les relations de famille qui font en sorte que quelqu'un Très peut être choisi. soutenu. Voilà. Oui. Un volontaire, une volontaire, ou quelqu'un apte, une dame apte à cette tâche-là. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes sur la question les femmes autour du cercueil. Pourquoi? Papa Kumba, puisque nous tirons vers la fin, avec le regard d'un Bantou du 21e siècle, y aurait-il quelque chose à redire ou à critiquer sur cette façon de faire chez les Bantous? Non, moi je ne pense pas. C'est la déconnexion avec notre culture qui est à regretter. Tout ce que nous faisons dans la culture n'est pas forcément mauvais. Oui. On ne tue personne dans la culture. On respecte simplement ces principes-là. Il y a quelques dérapages. C'est vrai. Si vous venez à frustrer, ce n'est pas ce qui est recommandé. Certains trouvent pendant le deuil l'occasion de régler les comptes. Ça, c'est à proscrire. Parce que notre culture a un principe. Résoudre, toujours résoudre, jamais en découdre. Et donc, au XXIe siècle, on remarque que nous nous éloignons de notre culture. De plus en plus. Et les deuils, nous les vivons autrement. Parfois, nous ne sentons même plus l'expression de l'affection que nous avions pour notre parent qui disparaît. C'est parfois un moment festif, plus festif que le recueillement. C'est ce qu'on peut regretter. Et ça se remarque parfois, sauf quand on perd un grand-parent de certain âge. Tout naturellement, quand il s'en va, on peut faire la fête. Un grand-père d'une centaine d'années, il a rempli sa tâche, sa mission. Et quand il part, on a un moment de recueillement, un moment de deuil, ça frappe, ça touche. Et après, il faut libérer son esprit, qu'on soit heureux de nous voir parmi nos anges, finalement, nos ancêtres. Merci, Papa Kumbamboula. Maintenant, nous vous prions de nous faire un résumé de cet entretien dans votre langue vernaculaire, s'il vous plaît. Liboti. Meni yimulumbu. Twagwambele yambu di bor. Yambu di lufu. Ufu ayetsikana. Ufu yigombi yi wensana. Yigombi yutsakana na bako. Yabagetu batsakana na ngungula. Nakwana mutu abafu. Ali mugetu ara atuburu. Abatu bangusi. Abatu longa. Abatu nenzi. Yombi mutu abatiya muka. Mugetu ananyongi viri. Libagla anyongi vangi. Nyongi libagla. Si elimina. Ali alamani matasi libagla. Mutu ba uche mukila. Libagla na mambo pagambi.
najifumbi mtu amatiemwa bagi mugetu akubanga na litasi yutonzi kumutsaku ikombiye yiliboka na mwinyi ndilulu na mutsaku bakulu basila sa ikombiye ukubenina ikombiye ukukimina mukutonzi yangu mama amoto akwambila iboti neni embono manyulu lyadina akumbula benyi mwisikiloko akomwenda ilo abunyibulu mwenda bobu imbu lyasial libatu botsu embono manyulu liboti kangwalya. Merci Papa Kumba Mboula. À nos chers téléspectateurs, je rappelle que Papa Kumba Mboula rappelait que les femmes restent nos mamans de la naissance jusqu'à la mort. D'où ce grand hommage que nous rendons à toutes les mamans bantoues qui continuent à jouer leur rôle avec honneur et sans distraction. Merci encore et prochain rendez-vous dans quelques jours. Bonne soirée à vous.